Bonjour, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective littéraire. Notre mission, si on l'accepte, c'est de débusquer tous les indices que les auteurs sèment dans les dialogues pour donner vie à leurs histoires. Allez, on plonge ensemble au cœur de la mécanique du récit. Alors voilà notre première pièce à conviction. Une phrase brute, comme ça, sans ponctuation bien claire. C'est un peu déroutant, non? On a tous les mots, mais le sens, il reste flou. C'est un vrai petit mystère à élucider. Du coup, comment on s'y retrouve là-dedans? Qui est en train de parler au juste? C'est quoi l'ambiance, l'émotion de la scène? Bref, comment on sait ce qui se passe vraiment? Eh bien, ce sont exactement ces questions qui vont nous servir de fil rouge pour notre enquête. C'est parti, il faut trouver les indices. Première partie de l'enquête, les voix d'un récit. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre un truc. Un récit, ce n'est jamais une seule voix. En fait, il y a la voix qui raconte l'histoire, et puis il y a les voix qui parlent dans l'histoire. Et c'est ça ce qu'on appelle le discours direct. Le discours direct, en gros, c'est quand l'histoire nous donne les paroles d'un personnage, mot pour mot. C'est une technique super puissante parce que ça nous permet de les entendre directement. C'est comme si on était là, avec eux. Le récit devient alors une sorte de concert à plusieurs voix, où tout se mélange et se superpose. Indice numéro 1, la ponctuation. Alors là, on s'attaque à l'indice le plus évident, c'est un peu l'empreinte digitale laissée par l'auteur sur la scène de crime du texte. La ponctuation sont les premiers signaux qui nous alertent, qui nous disent « Hé, attention, ça parle ». Et dans cette affaire de ponctuation, on a 3 suspects principaux à garder à l'œil. D'abord, les 2 points. Eux, ils sont comme un projecteur qui s'allume juste avant que le personnage entre en scène. Ensuite, on a les guillemets. Pensez-y comme au rideau de théâtre. Ils s'ouvrent au début du dialogue et se ferment à la fin. Et pour finir, les tirets. Leur rôle, c'est de nous dire « Hop, on change de personne, c'est à quelqu'un d'autre de parler ». Regardez cet exemple. Là, d'un coup, tout devient limpide, non? On a les 2 points juste après 2 mandats qui lancent la conversation. Le guillemet qui ouvre la porte du dialogue. Puis le tiret qui nous signale que quelqu'un d'autre prend la parole. C'est l'exemple parfait qui montre comment ces petits signes, l'air de rien, organisent tout l'échange. Deuxième indice. Qui parle? Bon, maintenant qu'on a repéré la zone du dialogue, la question c'est de savoir qui est aux commandes. Est-ce qu'on entend la voix du narrateur, celui qui nous raconte tout, ou est-ce qu'on entend la voix d'un personnage? Et là, il y a un truc vraiment malin à observer, les temps des verbes. Le narrateur, lui, il va utiliser les temps du récit, le passé simple par exemple, pour nous raconter ce qui s'est passé. Mais le personnage, quand il parle, il le fait comme nous, dans la vraie vie. Il utilise le présent, le futur, et ça, c'est un indice qui ne trompe jamais pour savoir qui est en train de parler. On passe à l'indice numéro 3, les verbes de parole. Et attention, celui-là c'est peut-être le plus important de tous. Pourquoi? Parce qu'il ne nous dit pas seulement qui parle, mais surtout, il nous dit comment cette personne parle. Alors un verbe de parole, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe qui vient insérer le dialogue dans l'histoire. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une véritable clé de décodage pour l'émotion, l'intention, le ton de la conversation. Le choix du verbe n'est jamais un hasard. Évidemment, dire quelque chose, ce n'est pas du tout la même chose que de le hurler ou de le murmurer. Et ces verbes, ce sont un peu des agents infiltrés. Ils peuvent se cacher n'importe où. On peut les trouver juste avant que le dialogue commence. On peut aussi les trouver en plein milieu d'une phrase qu'on appelle une incise, ou alors ils peuvent arriver juste à la fin d'une réplique. Leur position, c'est toujours stratégique pour donner un certain rythme à la lecture. Et ce qui est incroyable, c'est la richesse de ces verbes. C'est vraiment la palette de couleurs de l'écrivain. Un personnage ne va pas juste dire quelque chose. Non, il peut s'écrier de colère, jubiler de joie, tonner avec force ou susurrer tout doucement. Il peut même menacer ou encourager. Vous voyez, chaque verbe est un indice ultra précis sur l'état d'esprit et la personnalité du personnage. La conclusion de l'enquête, l'effet de réel. Bon, on a maintenant rassemblé tous nos indices, la ponctuation, les temps, les verbes de parole. La grande question c'est, à quoi ça sert tout ça? Quel est le but de cette mise en scène? Eh bien, l'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle un effet de réel. Tous ces outils, mis bout à bout, ils servent à rendre la scène plus authentique, plus immédiate, plus vivante, tout simplement. Au final, on n'a plus l'impression de lire une histoire, mais d'y assister, comme si on était dans la pièce. Et ça, pourquoi c'est si important? D'abord parce que le discours direct, ça réveille la véritable personnalité des personnages, sans filtre. Ensuite, ça montre les émotions au lieu de juste nous les décrire. Ça peut même aller jusqu'à reproduire les accents, les tics de langage, les hésitations. Bref, ça nous plonge complètement au cœur de la scène. On passe de simples lecteurs à témoins privilégiés. Voilà, l'affaire est classée, on a percé les secrets du dialogue. Maintenant, une dernière question pour la route. Entre la ponctuation super précise, les temps des verbes qui nous disent qui parle, ou la richesse des verbes de parole, selon chacun, quel est l'indice le plus puissant, celui qui nous aide vraiment à lire entre les lignes? La réponse, finalement, est propre à tout le monde.